La méthode pour se rapprocher d'Allah dès aujourd'hui. Quand j'ai présenté le premier module de l'atelier sur la parentalité et l'éducation, c'est un atelier que j'anime en ligne, que j'appelle l'atelier des super muslim mamans, eh bien pas mal de participantes sont revenues vers moi en me disant que finalement, je leur avais présenté ce que j'appelle donc le premier niveau de l'intention, mais que elles se rendaient compte que c'était difficile à mettre en œuvre et qu'elles ne le retrouvaient pas vraiment, ou en tout cas qu'elles ne le retrouvaient pas assez, ni dans leurs actions, ni dans leur quotidien. Bon, c'est vrai que quand je travaille, j'aime beaucoup donner des clés pour avancer, mais concrètement, une clé sans méthode, ça ne sert absolument à rien. Si je te donne une clé et que tu ne sais même pas comment l'insérer dans la serrure, eh bien, tu n'ouvriras jamais aucune porte. Donc, dans le contenu d'aujourd'hui, je vais te présenter la méthode pour construire, renforcer, réparer, bref, pour travailler en béton armé ton intention de niveau 1, Inch'Allah. Et bien sûr, le but, c'est que tu puisses te rapprocher d'Allah Azzawajal dès aujourd'hui. Pour commencer, il faut vraiment être clair et que tu comprennes bien que ça va être un travail d'endurance, le travail de toute une vie. Donc si tu cherches une solution pour claquer des doigts et changer ton intention comme ça en une milliseconde, eh bien moi personnellement, je ne pourrais rien te dire si ce n'est de faire des doigts. Ensuite, je te rappelle en insistant expressément, mais vraiment, 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 j'insiste sur le fait que je n'ai aucune science pour te parler, ni de jurisprudence, ni de dogme, et cetera. D'accord? Ni le fiqh, ni la aqida, c'est pas les questions, dont je traite. Donc justement, qui suis-je et pourquoi je me permets, de faire, cet audio et cette vidéo, sur ce sujet? Eh bien, je m'appelle Mounira Abdessadek, je suis psychologue et cela fait bientôt 3 ans que je me suis plongée dans le Coran et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mettre à jour les modèles et les outils psychologiques que la révélation renferme. Donc aujourd'hui, je travaille avec des femmes comme toi et moi, alhamdoulilah, qui veulent s'épanouir dans ce monde pour être de meilleures musulmanes et puis pour vivre avec authenticité. Et tout cela pourquoi finalement? Eh bien, pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même, Inch'Allah, et puis te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc j'ai mis au point un modèle pour avancer, dans ta vie et puis, réussir pleinement avec un sentiment sincère de satisfaction. C'est-à-dire que vraiment réconcilier tous les niveaux, aussi bien le niveau de ce bas les niveaux de ce bas monde que, ce que tu vises pour l'akhira. Vraiment voilà, réussir pleinement avec un sentiment sincère de satisfaction et donc ce modèle se base sur 3 niveaux d'intention. Le deuxième niveau, très bien, je t'aide à le construire à partir d'outils et de stratégies basées sur mon expertise en psychologie, alhamdoulilah. Mais le niveau 1, je te le dis sans détour, c'est le niveau qui est intouchable pour moi. Bon, c'est quoi ce niveau? C'est quand tu crées ta niya pour Allah Azzawajal. C'est quand tu bases ton action pour Allah. C'est cela et c'est uniquement cela et c'est absolument cela, c'est le niveau 1. Donc, en tant que psychologue, impossible pour moi d'oser entrer dans ces détails-là, dans les détails d'une méthodologie. Actuellement, justement, je travaille à construire un référentiel professionnel. Je me forme pas à l'accompagnement dans la taskiya, la purification de l'âme, si je puis dire. Mais je suis loin, extrêmement loin, d'avoir atteint un niveau où je pourrais clamer que j'ai les réponses des savants sur l'intention construite pour Allah. Azza wa Jal. Donc, quand j'ai construit mon modèle et que j'ai voulu préparer mon atelier, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis simplement, et de manière très classique en sciences, je me suis tournée vers ce que disent les savants sur ce fameux niveau 1, comme je l'appelle, c'est-à-dire l'intention pour Allah. Et c'est la méthode que je vais te présenter ici. Alors, je ne vais pas m'étaler énormément, je vais plutôt te donner 6 points. 6 points à travailler très concrètement dès aujourd'hui, 6 points que tu peux mettre à l'œuvre, Inch'Allah. Donc, ce que je vais t'expliquer, je le tire du Shir Hussein Kamani, et bien sûr, tu trouveras ces explications chez de nombreux autres savants. Donc pourquoi j'ai basé cela sur le Cheikh Kamani? Eh bien tout simplement parce qu'il propose un condensé très clair, vraiment, basé sur beaucoup de savants différents. Donc voilà, c'est parti pour les 6 clés qui vont renforcer ton intention pour Allah Azawajal. Et puis à la fin de la vidéo, je te donne 2 bonus, Inch'Allah. Très bien, donc première clé, répète. Répète, répète, répète. Non, ne répète pas ce que je te dis, mais par contre, répète dans tes adorations, répète ton intention. La répétition, et là c'est la psychologue qui parle, ce n'est pas le Cheikh Kamani, mais la répétition, c'est la base de tout don. La répétition, je le répète, c'est la base de tout don. Donc déjà, c'est connu en islam. Par exemple, eh bien, tu répètes Surat al-Fatiha, minimum 17 fois par jour dans tes salats. Puis tu répètes ta salate aussi, donc minimum 5 fois par jour. Donc tu vois, on est dans la répétition. C'est vraiment, vraiment la base.
On le retrouve également énormément en psychologie, ne serait-ce que dans les théories de l'apprentissage, par exemple. Donc, la répétition, qu'est-ce qu'elle va déclencher en toi? Eh bien, elle va déclencher la puissance. Ton intention, elle devient plus ferme, plus forte, plus puissante quand tu la répètes. On est d'accord pour dire que la connaissance, c'est la base. Mais ce qui va donner la force, c'est la constance et la pratique régulière, la pratique quotidienne. C'est ce qui va donner à ton intention un impact profond et décisif, voire même, Inch'Allah, si tu reçois la guidée, et je te le souhaite, ainsi qu'à nous tous, eh bien un impact définitif dans ta vie. Donc je reviens au Cheikh Kamani, au Cheikh Hossein Kamani, qui dit concrètement que si tu crois que dès le premier jour, eh bien, ça va devenir thérapeutique, ça va avoir un impact sur toi, eh bien, tu te trompes franchement. Et ce qu'il faut faire, c'est faire et refaire, faire et refaire, faire et refaire, etc. Et il cite même certains ulama qui conseillent de s'arrêter, de prendre un temps de pause 40 fois par jour pour poser ton intention tournée vers Allah Azzawajal. Donc 40 fois par jour, de prendre l'habitude de te dire, voilà, c'est un exercice que je fais, c'est un entraînement, tout comme, je sais pas, tu vas faire des séries d'abdominaux, eh bien, tu vas faire des séries de je pose mon intention 40 fois par jour. Donc 40 fois par jour, tu t'arrêtes et tu dis, tiens, là, ce que je vais faire là, je le fais pour Allah. Deuxième clé, va au bout des choses. Donc une fois que tu as posé ton intention sur une action, réalise l'action jusqu'au bout. Donc tu as posé l'intention, par exemple, de faire un dhikr 33 fois pour Allah Azzawajal. Eh bien, fais-le 33 fois. Ne t'arrête pas. Fais-le en entier et fais-le bien, et comme ça tous les jours. Donc, fais-le en entier. Pourquoi? Parce que quand tu vas au bout des choses, eh bien, tu finis un cycle. Et la deuxième fois, tu es plus concentré. La troisième fois, tu es encore plus concentré, etc., etc., etc. Troisième clé, le ilm, tout simplement, l'ilm. Donc, pars en quête de savoir. Et puis, instruis-toi. Tu dois savoir ce que tu fais quand tu tournes ton intention pour Allah. Pourquoi? Comment? Quel fiqh? Quel sunnah? Quel sens? Et puis, qu'est-ce qui empêche d'être sincère aussi? Et dans ce qui empêche d'être sincère, qu'est-ce que tu retrouves qui s'applique à toi, hein? Tu vas travailler, tu vas t'instruire par exemple sur l'ostentation, sur les maladies du cœur, etc. Et puis tu vas faire ton introspection, ton bilan. Quatrième clé, apprends à faire les ibadah dans la solitude. Donc, par exemple, si tu fais tes prières obligatoires en groupe, eh bien, tu vas faire tes prières surérogatoires dans ta chambre, avant ou après d'aller à la mosquée. Et le cheikh précise que c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est-à-dire qu'il faisait les prières en groupe à la mosquée et les sunan, il les faisait isolés. Cinquième clé, alors celle-là, elle est étonnante et intéressante. C'est fais attention, fais attention, fais attention à ce que tu manges. Pourquoi? Eh bien parce que de nombreux savants considèrent et disent que les choses douteuses que tu manges laissent une marque sur ton cœur. Et honnêtement, ce n'est pas très étonnant, parce que ne serait-ce que de dire que en acceptant de manger quelque chose dont tu n'es pas certain, eh bien tu ouvres une grande porte au doute dans ton cœur, dans ton intention et dans ta foi. Donc ne serait-ce que déjà à partir de ce niveau-là. Donc fais attention à ce que tu manges. Pourquoi? Parce que les choses douteuses, elles laissent une marque sur ton cœur. Enfin, la sixième clé, eh bien, c'est de rester en compagnie des pieux et des vertueux. Pourquoi? Eh bien parce qu'en les voyant, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir de la sincérité. Et donc toi aussi, tu vas avoir jour après jour un grand désir de sincérité qui va croître et augmenter. Et concrètement, ça va t'aider à booster ta propre sincérité, Inch'Allah. Je finis ce que dit le shir en racontant simplement une histoire parmi les nombreuses histoires qu'il raconte. Et c'est à propos de Uthman radiallahu anhu. Donc en fait, il explique que quand Uthman radiallahu anhu fut promis au paradis, eh bien, il ne diminua pas pour autant ses ibad, hein. Au contraire, il les augmenta. Et donc chaque nuit, il lisait tout le Coran et il faisait encore plus de sadaqa, etc. Et pourquoi? Ça y est, il était promis au paradis. Concrètement, c'est bon, c'était réglé. Donc pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Eh bien parce qu'il n'avait jamais fait les ibadah pour gagner le paradis. Son intention, elle n'était pas pour son intention de niveau 1, comme je dis, elle n'était pas tournée vers le paradis, ce n'était pas ça qui comptait. Non, il faisait pour Allah Azzawajal, ce qu'il faisait, il le faisait pour Allah. C'était son intention, elle était entièrement tournée pour Allah Azzawajal. Et maintenant, c'est parti pour les deux bonus. Premier bonus, eh bien, il est tiré du Cheikh Saleh Al-Mughamsi qui nous donne une ligne très très claire, très très simple en 3 points pour pouvoir travailler son intention. Donc 3 points. Que nous dit Saleh Al-Mughamsi, le Cheikh Saleh Al-Mughamsi? Eh bien tout simplement que la sincérité de l'intention, bien entendu, elle est liée à la peur de l'hypocrisie.
Et que le moment où on va vraiment pouvoir tester, goûter, constater à la réalité de notre attachement à Allah Azzawajal, eh bien c'est dans le doute et puis dans l'épreuve. C'est quand les choses vont mal que l'on voit si concrètement on peut tenir dans notre intention pour Allah. Et donc, il t'encourage à utiliser 3 points pour travailler ton intention pour Allah. Premier point, ton tawakkul. Remets-toi-en à Allah Azzawajal, entièrement, complètement. Deuxième point, eh bien, sois consciente que c'est lui qui te protège et demande-lui de te protéger. Troisième point, recherche la miséricorde d'Allah Azzawajal quand? Eh bien, dans le sujoud de la prière nocturne. Premier point, tawakkul. Deuxième point, protection. Troisième point, miséricorde dans le sujoud des prières nocturnes. Voilà pour 3 clés du Cheikh Saleh Al-Mouramsi. Bonus numéro 2, eh bien c'est un petit conseil que je me permets de te donner, Inch'Allah. Tu as envie de tourner ton intention pour Allah Azzawajal. Tu ressens vraiment cette envie d'avancer sur ce point-là, de travailler cela. Mais ce qui se passe, c'est que concrètement, quand tu vas au travail, ou bien quand tu vas passer un bon moment en famille ou avec tes amis, ou quand tu vas manger un bon dessert ou quelque chose, eh bien, tu doutes. Et tu te dis, mais en fait, je ne le fais pas pour Allah Azzawajal. Je le fais parce que ça me fait plaisir, je le fais parce que j'ai besoin de travailler, je le fais parce que j'ai envie de gagner ma vie, je le fais pour l'argent, je le fais pour le plaisir du ventre, je le fais pour le plaisir de la compagnie, je le fais pour être réconforté, etc. Et là, tu doutes et tu te dis, mais subhanallah, comment est-ce que je peux poser mon intention pour Allah Azzawajal alors que j'ai bien d'autres intentions? Eh bien là, j'ai envie de te dire 3 choses. La première chose, c'est que les savants ne disent pas, et d'ailleurs, concrètement, c'est le cheikh Hussein Kamani également. Donc ils ne disent pas qu'il ne doit y avoir absolument qu'une seule intention et rien d'autre. Ce qu'ils disent, c'est que ton intention principale, elle doit être pour Allah Azzawajal. Mais bien sûr qu'il y a aussi d'autres intentions qui sont secondaires, etc. Et d'ailleurs, c'est comme cela que j'ai construit mon modèle avec 3 niveaux d'intention. Le premier niveau, il est pour Allah Azzawajal, mais ensuite, il y a d'autres niveaux. Si tu travailles et que tu fais le travail que tu fais pour Allah Azzawajal, cela ne veut pas dire que tu ne le fais pas non plus pour pouvoir nourrir ta famille, pour pouvoir ne pas être oisif et rester chez toi à ne rien faire, enfin, etc., etc. Tu as ton intention qui est tournée pour Allah Azzawajal et bien entendu, tu as d'autres intentions. Si ce n'est que tu es conscient que ces intentions ne sont pas au même niveau. Ensuite, tu te rappelles de la première clé que j'ai donnée? C'était de répéter. Répéter, répéter, répéter. D'accord? Répète. Ne te demande pas comment ça va venir. Répète. Concentre-toi sur cette envie que tu as de pouvoir travailler ton intention pour Allah, de pouvoir augmenter ta sincérité, de pouvoir te rapprocher d'Allah Azzawajal et répète les choses. Répète les choses, répète les choses. Tout ton être, ton cœur, ton âme, mais aussi ton cerveau, tout cela va se paramétrer différemment. Et puis Allah Azzawajal, bien sûr, va t'accorder son aide et sa protection, comme le disait le cheikh Salah al-Mouramsi, il y a le tawakkul et la demande de protection, et puis la recherche de la miséricorde, Inch'Allah. Mais en tout cas, tout ton être va travailler à faire en sorte que tu puisses t'améliorer sur ce sujet quand tu vas concentrer tes efforts dans cette répétition, y mettre de la discipline, y mettre de la constance. Donc répète, ne va pas s'aborder ton travail en te disant mais de toute façon c'est même pas vrai, je suis pas sincère, c'est même pas vrai, mon intention elle n'est pas tournée pour Allah. Pose-la et répète-le, pose-la et répète-le, pose-la et répète-le. Tu sais, je vais te donner un exemple, c'est comme si que tu vas chez le médecin, tu as fait un bilan, des analyses et puis il te dit ah tu as, بعد الشر, je ne te le souhaite pas, tu as du cholestérol, il va falloir faire un petit peu attention et mettre en place un petit régime pour diminuer cela. Et donc, c'est pour être en meilleure santé, bien sûr, Inch'Allah. Et donc, tu vas commencer ce régime-là, mais tu vas le commencer quand? Eh bien, tu vas le commencer quand tu vas tomber sur un article ou bien quelqu'un va te dire ah, mais quand tu fais ce régime-là par rapport au cholestérol, le régime que t'a donné ton médecin, etc., eh bien, en fait, tu perds du poids et tu deviens plus mince. Et là, toi, tu vas te dire, ah ouais, pas mal. Donc, non seulement je deviens plus mince, mais en plus, ben, j'aurai une meilleure santé. Donc, vas-y, je me lance. Et là, tu te lances dans ce régime et bien sûr, ta santé s'améliore, alhamdoulilah, mais concrètement, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? Eh bien, c'est l'envie de vouloir être mince. C'est ça qui t'a attiré. Tu tiens ce régime. Tu deviens plus mince ou tu ne deviens pas plus mince, ta santé s'améliore, alhamdoulilah. Est-ce que le fait d'avoir tenu ce régime a fait en sorte que ta santé s'est améliorée? Oui. Est-ce que parce que tu vas commencer à réfléchir au début du régime en te disant oui, mais en vrai, je le fais pas pour ma santé, en vrai, je le fais pour être plus mince, est-ce que tu vas arrêter
le régime? Non, tu vas poursuivre tes efforts, poursuivre tes efforts, poursuivre tes efforts, et au fur et à mesure, tu vas prendre une discipline. Cette discipline, eh bien, elle est difficile au début, mais après, tu apprends à l'apprécier et tu l'apprécies de plus en plus. Et quand tu vois les effets sur ta santé, quand tu vois que tu es plus énergique, quand tu vois que il y a un impact sur ta santé, eh bien, concrètement, ça te fait plaisir. Tu vois tout le gain que tu gagnes, tous les bienfaits que tu gagnes, et ton intention change et tu commences à le faire pour ta santé. Eh bien, pourquoi cet exemple? Pour te dire que quand tu sais qu'une chose est bien et que tu as envie de la mettre en place, mais que finalement, ce qui va faire en sorte que tu la mets en place, c'est une autre intention, eh bien, ce n'est pas grave. Parce que l'objectif reste le même et ce n'est qu'un moyen qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier et qui va t'aider à tenir sur la durée, mais ce qui va te faire réussir finalement, c'est d'aller au bout de cela et à la fin, alhamdoulilah, l'objectif premier, ce qui avait formé ton envie, eh bien, il est atteint, alhamdoulilah. Donc cet exemple pour te dire, si aujourd'hui tu as envie de te rapprocher d'Allah Azzawajal, si aujourd'hui tu as envie de tourner ton attention vers Allah Azzawajal, mais que tu as le sentiment de voir que ce que tu fais n'est pour le moment pas sincèrement tourné vers Allah, rentre dans cette discipline. Utilise les conseils des savants, fais-le, sois régulière, sois constante, avance et ne désespère pas. Tiens bon. Tu vas muscler ton intention et Inch'Allah, tu vas voir que les résultats viendront rapidement bi'idnillah. Et n'oublie pas, comme je te l'ai dit au début de cet audio et de cette vidéo, n'oublie pas que c'est un travail d'endurance et le travail de toute une vie. Dans Surat al-Fatiha, nous ne demandons pas à Allah Azzawajal la ligne d'arrivée, nous lui demandons le chemin, Sirat al-Mustaqim, la voie haute et élevée, la voie droite, une voie sur laquelle nous pouvons avancer. Donc tu avances et tu tiens bon. Je m'arrête en te disant que tu ne pourras que gagner en mettant tes efforts dans le travail sur ton intention pour Allah. Si cette vidéo ou cet audio t'ont été utiles, si tu as appris des choses ou bien si ça t'a permis de réfléchir en éveillant des petites bulles comme ça dans ton esprit, eh bien, je te demande de partager ce contenu. Partage sur tes réseaux sociaux, partage sur Facebook, sur Twitter, par mail, sur WhatsApp ou par SMS. Partage pour deux raisons. La première, c'est que ça permettra aussi d'apporter quelques clés à une autre personne, à d'autres personnes, Inch'Allah. Et la deuxième, c'est que cela m'aidera à faire plus de contenu, d'autres vidéos, d'autres audios, Inch'Allah. Et n'oublie pas, visite mon site www.abidine.fr. Tu pourras t'inscrire à la Salam Newsletter pour gagner un bilan gratuit. Barakallahu fik pour ton temps, barakallahu fik pour ton intention et à bientôt, Inch'Allah. Wassalam.